Sommaire de l'article. Planifier les étapes de la rénovation électrique. Pourquoi rénover son installation électrique? Les étapes pour câbler votre maison en toute sécurité. Trouvez un électricien qui connaisse et comprenne les anciens bâtiments. La prévention est la clé. Une grosse erreur à éviter. Planifier les étapes de la rénovation électrique. Les vieilles maisons nécessitent souvent de moderniser de leur installation électrique. Suivez ces conseils pour le faire sans causer de dommages indus ou irréparables à votre logement ou bureau. En effet, une bonne rénovation électrique se prévoit et se planifie sérieusement. Pourquoi rénover son installation électrique? Les ordinateurs, mixeurs, télévisions et même les réfrigérateurs, tout cela n'existait pas lorsque beaucoup de maisons ont été construites et câblées pour la première fois. Moderniser le système électrique est une tâche essentielle dans beaucoup de vieilles bâtisses. Néanmoins, certains efforts pour moderniser le système électrique peuvent avoir des conséquences dommageables sur les bâtiments, qu'ils soient historiques ou non. Quelques conversations avec des électriciens qualifiés ont permis de dresser une liste des étapes à suivre, selon un ordre précis de planification, voir ci-dessous. Pour faire du câblage, un procédé sans accroc, sans percer les murs, les sols, les plafonds, ni même une poutre structurale. Les étapes pour câbler votre maison en toute sécurité. Avant toute rénovation électrique, faites un inventaire électrique. Créez une liste de tous les appareils que vous utilisez dans votre maison et dans quelle pièce. Votre installation électrique nécessite de correspondre à vos besoins. Déterminer où et comment vous allez utiliser le courant facilite l'encadrement des paramètres de la tâche. Décidez. Voulez-vous juste faire circuler du courant mais aussi des données, installer des détecteurs de fumée hautement avancés ou des dispositifs de sécurité? Le câblage moderne ne transporte pas uniquement de l'électricité. Les systèmes sans fil sont de moins en moins chers et de plus en plus sophistiqués. Utilisez votre liste pour créer un plan d'action détaillé. Une fois ce travail initial effectué, asseyez-vous et créez une liste d'interventions qui se concentre sur ce que vous voulez faire à travers votre rénovation électrique, en précisant quand vous voulez que ce soit terminé. Cette liste doit être la base de votre relation avec votre électricien. Observez l'infrastructure existante pour réussir votre rénovation électrique. Évitez les dégâts. Passe aussi par l'assurance que personne ne perce de trous dans les tuyaux ou les câbles en place. Cette vigilance doit être à la base de tout travail de recablage de votre installation dans le cadre de sa rénovation électrique. Mettez tout par écrit, mais gardez une part de flexibilité. Des surprises surviennent, immanquablement, en particulier lorsque vous creusez profondément dans la structure d'un bâtiment. Votre timing ne sera sans doute pas suivi longtemps. En ce cas, il faut accepter le hasard. Trouvez un électricien qui connaisse et comprenne les anciens bâtiments. Travailler sur d'anciens bâtiments est un processus complexe, exigeant et difficile. Optez pour une personne expérimentée. Faites de la démolition et de la reconstruction une partie intégrale de la tâche. Si gérer les éventuels dégâts dus au câblage n'est pas votre principale priorité, ou au moins l'une d'entre elles, vous cherchez les ennuis. Considérez le nettoyage et la réparation comme aussi important que le câblage en lui-même. Cherchez les home runs des zones clés et des appareils. Un home run est un endroit où le câble passe directement du disjoncteur à une prise, sans autre dispositif relié à ce disjoncteur. Cela peut considérablement réduire les charges sur le système électrique et maintenir les courts-circuits à un niveau moindre. Il est important de garder une trace de quelle zone est reliée à quel disjoncteur lorsque plusieurs prises sont concernées. Créer un système équilibré rend la vie plus facile, surtout si votre charge augmente et que vous mettez un nouveau câblage en place. Intégrer des interrupteurs et des plaques dans le design. De nombreuses compagnies proposent du matériel qui se fonde dans toute décoration ou atmosphère, tout en fournissant une bien plus grande marge de sécurité que ne peut le faire un équipement plus ancien. Une bonne rénovation électrique doit aussi profiter à la décoration de votre habitation. La prévention est la clé. Avant tout, il est assez critique de comprendre qu'il s'agit d'un bâtiment plus ancien. Si garder la structure de ce bâtiment relativement intacte est votre priorité numéro 1, vous devez le faire savoir. Il se peut que vous deviez payer un petit extra pour protéger votre bâtiment, mais quelques centaines d'euros de plus et quelques heures de travaux supplémentaires vous permettent d'économiser beaucoup. Au final, nul besoin de restaurer des murs malmenés ou des structures fragilisées. Assurez-vous que chaque spécialiste reste dans son domaine de compétence. Essayez d'éviter que le plombier ou l'électricien ne perce des trous, en particulier dans un bâtiment historique. Une grosse erreur à éviter. L'une des plus grosses erreurs que font beaucoup de spécialistes en restauration de bâtiments anciens, maisons, bureaux, etc.
est d'essayer de remplacer chaque partie du vieux câblage dans le système par du neuf. La majorité des efforts de consolidation a tendance à être assez maladroite. Ainsi, il remplace plus d'éléments qu'il n'est nécessaire dans cet ancien système électrique. Beaucoup de parties d'un ancien système électrique, s'il n'y a jamais eu de problème, peuvent être réutilisées et relativement sécuritaires. Argument ultime, après une inspection par un électricien compétent et qualifié, laissez la majeure partie de ce que vous trouvez en place et en bon état de fonctionnement. Il existe beaucoup de maisons dotées de systèmes électriques datant des années 1920 qui fournissent de l'électricité de manière efficace et sûre. EGT. Pour la rénovation de votre électricité EGT. Blog spécialisé dans les travaux électriques.